de grâce. Le Saint-Esprit est avec toi ce matin. Il ne cesse de te saturer de sa présence. Ah, Jésus, tu es là. Tu es Dieu. Tu es tellement. Tu es tellement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin d'être dans la présence de l'Éternel? Si tu es dans la joie, je voudrais que tu agisses ta main et que tu ne te fatigues pas d'acclamer le ressuscité. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est le temps de la parole. Alléluia. Et de se susciter un homme. Dites avec moi un homme. Un homme. Dites avec moi un père. Un père. Je l'appelle affectueusement mon daddy. C'est mon partenaire. Et c'est le prophète de cette maison qui a prévu un message pour nous ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu joignes tes deux mains afin de recevoir le serviteur, le révérend Michel Bizet, la gloire de l'Éternel. Dans l'invisible. Et nous avons expliqué que
ce n'est pas l'homme qui fait le miracle, mais c'est Dieu qui fait le miracle. L'homme n'est qu'un canal. C'est pour ça que pour connaître Dieu, l'Éternel utilise des hommes comme vous et moi pour que d'autres soient sauvés, pour que certains puissent croître, que d'autres deviennent matures, pour qu'il y ait une transformation intérieure. Mais nous ne sommes que des véhicules, nous ne sommes que des instruments, des canaux que Dieu utilise pour lui-même impacter le cœur, parce que l'être humain n'a pas le pouvoir et la capacité d'impacter un cœur. Mais tout ça, ça se passe dans le monde invisible, parce que Dieu a d'autres serviteurs que les humains que nous sommes. C'est pour ça que l'apôtre Pierre était capable de dire à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, non le centenier, pardon. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans le royaume de Dieu, il y a en dehors des humains, il y a des anges qui travaillent pour Dieu. C'est pour ça que même lors de la tentation, chapitre 4 de Matthieu, Jésus, après la tentation, va être servi par des anges. Donc les anges nous environnent. Nous sommes là assis ou debout. Il y a des anges au milieu de nous. Mais il arrive que certains ne voient pas les anges. Encore moins la manifestation de ces anges. Et c'est pour ça que dans les rencontres que nous avons, lorsque tu vas commencer à considérer ces temps, commencer à considérer les moments que nous passons ensemble, Dieu progressivement va ouvrir tes yeux à cause de l'intérêt que tu portes à la rencontre que tu as à cause du Seigneur. Et là, tu verras progressivement comment tes yeux vont s'ouvrir au fur et à mesure. Mais si tu viens tout simplement pour une rencontre habituelle, si tu viens seulement pour te retrouver parce que c'est la réunion du dimanche, mais tu ressortiras comme un autre. Ou peut-être que Dieu te fera grâce parce qu'il fait pleuvoir sur les justes, comme sur les injustes. Il veut te faire grâce. Mais il est bien d'avoir une véritable relation avec l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, le maître des esprits. Lui qui est capable de dire à un homme ce qu'il faut faire. Parce que quand tu poses ta main sur quelqu'un, ce n'est pas toi qui guéris. Dieu donne un ordre. Et l'ange de la guérison vient opérer le miracle de la guérison. C'est pour ça qu'il faut être un bon véhicule. Il faut être un bon instrument entre les mains de Dieu. Donc pour l'église qui monte, il est important de comprendre ces choses. Que même quand on parle, on prêche, on chante, on dit quelque chose, on proclame une parole. Quand Dieu dit qu'il veille à l'accomplissement de cette parole, c'est parce que lui-même a mis les mécanismes pour que cette parole ait un impact spirituel et que le miracle s'opère. Les anges sont à l'œuvre. Amen. Amen. Un ange n'a pas besoin ni de temps, ni d'espace pour agir aux États-Unis à l'instant T. Donc, c'est toujours bien de comprendre le temps que nous passons ensemble. C'est pour ça que quand vous êtes habitués, si vous êtes habitués à voir quelqu'un qui crie, le jour où vous n'entendez pas les cris, vous pensez qu'en fait il y a rien. Quand vous êtes habitué à voir quelqu'un qui parle doucement, et que cette fois-là c'est quelqu'un d'autre qui crie, si vous n'êtes pas connecté, vous penserez qu'il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut faire sa propre expérience avec le Seigneur et comprendre comment lui agit chaque jour. Amen. Amen. Vraiment, nous voulons que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse aussi le groupe de louanges. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes un groupe formidable. Je dis souvent que vous avez une place particulière et qu'il faut entretenir. Notre texte
texte de base se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 24. Nous allons lire 18 versets. Exode chapitre 24. À partir du premier verset jusqu'au verset 18. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, et l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva le bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et laissa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Seigneur, merci pour ta parole et nous voulons qu'elle ait un véritable impact dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous amener à avancer. Merci de nous donner de comprendre les mystères de ton royaume. À toi sur la gloire, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour nous asseoir. Quand vous lisez ce chapitre, vous remarquez qu'il y a beaucoup de versets, et la majorité des versets parlent de montée. C'est vrai qu'on peut dire aller à la montagne. Parce que quand on va à la montagne, on monte. Être sur la montagne, c'est qu'on a monté. On est monté. Mais Dieu fait exprès, Moïse monte. Le verset premier nous dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Souvent, quand on étudie l'histoire de l'Église ou du peuple d'Israël, c'est d'abord un homme que Dieu a appelé. Dieu a appelé Abraham. Et quand il a appelé Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta tribu, de ta patrie, etc., vers le pays que je te montrerai. Et quand Abraham a accepté cet appel, d'Abraham est né des enfants. Et ces enfants ont fait d'autres enfants, jusqu'à ce qu'il mette un enfant qui s'appelle Jacob. Et Jacob va changer de nom pour devenir Israël. Les enfants que Jacob va mettre au monde vont former, c'est vrai qu'il va faire 13 enfants, 12 garçons et une fille. Donc ces enfants vont devenir les tribus du peuple d'Israël. Mais c'est d'abord un homme que Dieu a appelé. Il a d'abord appelé Abraham. Et ici, l'Éternel dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel. C'est comme à toi et à moi, à l'église LMG, à l'église, au peuple de Dieu, à Port-Gentil, dans ce pays et par le monde. L'Éternel te demande de monter. Et il faut monter. Et c'est pour ça que l'on chante même ce cantique qui dit, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu.
C'est là que la joie nous inonde, que pour nous s'ouvrent les cieux. Donc, quand on va vers la montagne, on monte, on monte, on monte, on monte. Et c'est l'ordre que l'Éternel donne à Moïse, de monter. Vous conviendrez avec moi que si Dieu a parlé à Moïse, ça veut dire qu'il avait l'habitude de parler avec lui. Avant que Moïse n'aille à la montagne, il parlait avec l'Éternel. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc ils échangeaient. C'était déjà coutumier pour eux. Mais là, Dieu demande à Moïse de monter. De monter à la montagne. Et quand il lui demande de monter, il lui donne des instructions. Il dit, tu prendras Aaron, tu prendras Nadab, tu prendras Abihu. Ensuite, tu prendras 70 anciens. Parce que quand Dieu fait des choses, il les fait d'une manière ordonnée et précise. Notre Dieu n'est pas un Dieu désordonné. C'est un Dieu bien ordonné. Et c'est pour ça que quand on s'applique à comprendre les mystères du royaume de Dieu, on réussira forcément. Amen. 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 On réussira forcément. Et l'Éternel dit à Moïse, tu prends Aaron, qui était son grand frère, tu prends Nadab et tu prends Abihu. Tu prends aussi 70 anciens. Et vous partez, parce qu'il faut monter à la montagne. Il dit, lorsque vous allez monter, vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Et quand vous regardez, après les instructions que l'Éternel donne à Moïse, lorsque Moïse les applique, vous verrez bien que à partir du verset 9, il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Mais ce que je voudrais dire, avant l'application, Dieu donne d'abord l'instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, il faut que Dieu t'ait demandé de faire la chose. Qu'on ne fasse pas des choses par habitude. Qu'on ne fasse pas des choses parce que j'ai vu l'autre faire. Mais qu'on fasse des choses parce que l'Éternel t'a demandé de faire la chose. Et c'est pour ça que nous devons aller au pied du maître, avoir l'habitude d'avoir des instructions de Dieu pour pouvoir faire certaines choses. Et vous verrez que quand vous le faites, parce que Dieu a dit, tu réussiras. Amen. Et c'est pour ça que les autres ont fait la pêche miraculeuse. Parce qu'ils n'ont pas fait à cause de leur expérience. Ils ont fait à Moïse. Il dit que Moïse va se rapprocher. Et puis, Moïse va ramener toutes ses instructions au peuple. Donc, il vient faire le compte rendu. Il dit, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Il pouvait ne pas dire l'Éternel a dit. Il pouvait tout simplement dire ce qu'il fallait faire. Mais il dit seulement la chose. Et quand il dit au peuple, le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Alors, lorsque nous avons souvent des programmes, il arrive que les responsables viennent et puis vous disent, nous allons faire ceci, nous allons faire comme ci, nous allons faire comme ça. Nous devons faire à partir de tel jour, telle chose, etc., etc. Mais souvent, le commun des mortels ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être une inspiration personnelle, humaine, je veux dire. Ça peut être une ruse du diable. Comme ça peut être une instruction de Dieu. Maintenant, il revient à chacun de pouvoir analyser et de comprendre d'où ça vient. Quand tu as une oreille exercée, tu comprendras d'où ça vient.
Alléluia. Parce que même quand on dit l'Éternel a dit, est-ce que c'est vraiment l'Éternel quelquefois? C'est pour ça que pour être à l'abri de l'erreur, il vaut mieux avoir une oreille attentive. Ils ont des oreilles, mais c'est mieux qu'ils entendent. Il y en a qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Donc le peuple a dit, nous ferons. Je disais au prophète Armel et à l'apôtre Quevin que vous avez l'obligation, et j'ai utilisé le mot obligation, spirituelle. Ensuite, nous savons très bien que nous allons évoluer, croître. Là, nous sommes en train de faire notre assemblée au niveau de Mini-Prix. Nous allons avoir notre assemblée au niveau de Djengue. Et là, il faut qu'on achète rapidement le terrain qui coûte 1 million. Il y en a qui peuvent l'acheter. Seul Dieu a suscité une circonstance de mariage. Mais ce que je ne voulais pas dire la dernière fois, c'est que nous avons en principe 2 terrains à acquérir à Ongwe. Et lorsque mon épouse était à Ongwe pour un décès, elle a rencontré le responsable du cadastre. Et je l'ai eu au téléphone. Elle a dit, pasteur, vos 2 terrains sont là. Donc, nous allons profiter de la période du mariage pour aller voir ces terrains. Et ensuite, je vais envoyer en scène et peut-être 2 anciens pour aller voir et faire une étude de terrain. Pourquoi? C'est parce que l'église doit monter. Amen. Vous savez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse de force. C'est-à-dire que c'est comme si, non, on n'a pas l'habitude d'aller vite comme ça. Mais comprenons que Dieu a sa manière de faire les choses. Et comme nous l'avons souvent appris, et je l'ai lu dans le statut de Welga ce matin, où elle parlait de Ketura. Pourquoi? Parce que Abraham, dans l'histoire d'Abraham, qui était avancé en âge et qui avait fait son enfant Isaac, c'était une bénédiction de Dieu. Et Dieu peut nous bénir. Amen. Amen. Mais après la mort de Sarah, eh bien, Abraham va épouser une autre femme qui va s'appeler Ketura. Sarah, c'est la bénédiction, mais Ketura, c'est la gloire de Dieu. Ouais. Et la gloire, ça va vite. Ouais. Il y a de l'accélération dans la gloire. Et c'est pour ça que vous remarquez que c'est vrai, on est béni, on a été béni, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a l'accélération dans les choses de Dieu. Amen. Quand on dit par exemple qu'il faut qu'on fasse telle chose à partir de tel moment pour que à telle période ça soit fini, c'est parce qu'il y a de l'accélération derrière. Amen. Mais c'est à nous de pouvoir suivre. Et dans quelques jours, je parle de jours, je ne parle pas de mois, je parle de jours. Dans quelques jours, on va ouvrir une mission au Sénégal. Amen. Amen. Il n'avait aucun aspect pour plaire, rien pour attirer les regards. Amen. Mais la substance de Dieu, c'est ce qui fait sa force. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font. Et quand Dieu prend le relais, les choses dépassent la logique humaine. Parce que les hommes ont leur manière de fonctionner. Mais quand Dieu prend le relais, ça dépasse ce que l'homme a l'habitude. Et c'est pour ça que Dieu a besoin d'hommes et de femmes disponibles. Quand Dieu avait parlé à Moïse pour dire tu prendras Nadab, tu prendras Abihu et tu prendras Aaron et 70 anciens, est-ce que Moïse, est-ce que Aaron, est-ce qu'Abihu et les autres
savaient que ce jour-là, on va leur demander d'aller à la montagne? Non, pas forcément. Ils ne savaient pas. On leur a dit ce qu'il faut faire. Ils avaient peut-être d'autres programmes. Ils avaient peut-être d'autres objectifs. Mais on leur a dit ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Et ils sont partis en obéissant tout simplement. Ensuite, le peuple a dit, nous ferons. Parce que l'Église doit monter. C'est parce que le peuple d'Israël doit monter. Vous savez que les 70 anciens représentent Israël. Parce que les anciens ont le témoignage du peuple. L'ancien est pasteur à l'église. L'ancien est berger. L'ancien doit connaître toutes les brebis. Il doit connaître tout le peuple de Dieu. Il doit connaître les noms, les adresses. Il doit avoir tous les contacts de tout le monde dans l'église. Parce que l'ancien a le témoignage du peuple. Lorsque un visiteur arrive dans une église et que le visiteur veut connaître l'église, on l'oriente vers l'ancien. Parce que l'ancien doit être apte à lui donner toutes les informations nécessaires. Combien de personnes vous avez dans l'église? Qui sont les personnes qui sont aptes à faire telle ou telle chose? Peut-être que la personne a un projet entrepreneurial. Peut-être que la personne a un projet social. Il faut que l'ancien sache orienter le visiteur pour dire tu peux contacter telle personne, le chargé de tel secteur, c'est telle autre personne. Donc quand les 70 montent, c'est parce qu'ils sont les représentants du peuple. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il le fait d'une manière bien pensée. C'est pour ça que le plan du salut est un plan divin qui a été bien pensé par l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. Donc, Moïse, non seulement va le dire au peuple, mais il va écrire ça. Il va écrire. Il va écrire ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Ensuite, quand il va écrire tout ça, et il va se lever de bon matin, et il va dresser un autel. Donc vous comprenez que l'Éternel parle à Moïse, mais Moïse connaît déjà ce qu'on fait à l'avance. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel parle à Moïse. Donc Moïse sait que quand il reçoit une grâce, une bénédiction de Dieu comme ça, il doit bâtir l'autel. En fait, il doit sceller. Parce que si Dieu demande à Moïse de monter, Dieu a un objectif. Dieu ne peut pas nous demander de faire une chose quand il n'y a pas de raison. Donc Moïse sait ça. Et pour que la chose ne s'échappe pas, il écrit. Et pour que la chose justement ait un impact et que Dieu voit que Moïse a considéré ce qu'il a dit, il bâtit l'autel. Il bâtit l'autel. Et quand il bâtit l'autel au pied de la montagne. C'est-à-dire avant de monter. Il bâtit l'autel au pied de la montagne. Et il dresse, tout est symbolique, il dresse 12 pierres à cause du peuple. À cause du peuple, des 12 tribus d'Israël. Ensuite, il envoie des jeunes, donc les enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. C'est lui qui reçoit l'instruction et il envoie les jeunes. Souvent on dit à la jeunesse, bon, allez dépousser, allez faire ceci, allez évangéliser, allez chanter, allez témoigner, allez faire comme ça. Mais est-ce que c'est forcément la jeunesse qui a reçu l'instruction? Non, pas forcément. On demande à la jeunesse ou au peuple, parce qu'ici on parle de jeunes, d'offrir des holocaustes. Mais est-ce que c'est eux qui ont reçu l'instruction? Non. Mais quand Dieu parlait à Moïse, en réalité, est-ce qu'il parlait seulement pour Moïse? Non, il parlait pour tout le peuple. Il parlait pour tout le peuple.
Ensuite, dans la faisabilité de tout ça, c'est-à-dire le sacrifice des holocaustes, vous remarquez au verset 6 que Moïse va prendre du sang. Il va mettre ce sang dans des bassines et il va prendre l'autre moitié qu'il va verser sur l'autel. Je voudrais vous expliquer pourquoi le sacrifice et comment le sacrifice se fait. Le sacrifice, quand on le fait, généralement quand c'est un petit oiseau, ou bien quand c'est un animal qui n'est pas gros, ou même quand il est gros, on coupe l'animal au milieu. Et quand cet animal est coupé au milieu, le sang coule, le sang est répandu. Et ce sang est recueilli dans des bassins. C'est-à-dire que dans l'autel des holocaustes, il y avait la grille, c'est-à-dire il y avait d'abord les cornes, les 4 cornes. Ensuite, il y avait la grille pour tamiser de telle sorte que le sacrifice ne tombe pas. Et sous la grille, il y avait un bassin. Et ce bassin avait pour rôle de recueillir le sang. Donc ce sang, quand le sacrifice est fait, était recueilli par les sacrificateurs. Donc Moïse va récupérer ce sang. Et ce sang-là, une moitié va être répandue sur l'autel et l'autre moitié sera mise dans le bassin, c'est-à-dire gardée par Moïse. Donc il divise ce sang, une partie, il répand ça sur l'autel des holocaustes et l'autre partie garde ça dans le bassin. Et quand il garde ça sur le bassin, lorsqu'il va parler au peuple, il va répandre ce sang sur le peuple. Ça veut dire quoi? C'est une alliance que Dieu tisse avec le peuple. C'est-à-dire que Dieu doit tenir son engagement et le peuple doit tenir son engagement. Donc, lorsqu'on fait un vœu ou lorsqu'on s'engage dans quelque chose avec Dieu, que ça soit pour le ministère, que ça soit pour un service dans l'église, lorsqu'on prend un engagement, on tisse une alliance. Et dans cette alliance, chaque partie doit respecter son engagement. A contrario, c'est que si tu enfreins à l'alliance, tu dois subir la conséquence de l'animal qui a été sacrifié. Et c'est là tout le danger. C'est pour ça qu'on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Avant, les gens mouraient physiquement, mais aujourd'hui, les gens meurent spirituellement. C'est pour ça que quand il répand le sang sur le peuple et il répand l'autre partie du sang sur l'autel des holocaustes, c'est pour tisser cette alliance entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Souvent on voit des gestes, on voit des choses qui se font, on ne comprend pas souvent la signification profonde de ce que l'on fait. C'est comme quand vous bâtissez l'autel. Lorsque vous bâtissez l'autel, il y a une alliance que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut honorer à cette alliance. Généralement, les gens ne comprennent pas, d'autres bouts même sur les hôtels que l'on bâtit. Bon, on comprend que les gens sont ignorants. Mais vous allez remarquer que la vie des gens qui bâtissent souvent les hôtels n'est pas la même que celle de ceux qui ne bâtissent pas souvent les hôtels. C'est pas pareil. Vous faites une analyse, nous on a la grâce de connaître tout le monde. Mais on connaît les gens qui ont l'habitude de bâtir les hôtels, on connaît aussi ceux qui n'ont pas l'habitude de bâtir les hôtels. Et on connaît la vie de tout le monde, les résultats de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous exhorte à bâtir souvent les hôtels. Amen. Amen. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Parce qu'ils ont dit, nous ferons. Ils ont dit, nous ferons. Ensuite, Moïse monta. Là, nous passons maintenant à l'action. C'est-à-dire qu'il reçoit l'instruction, il transmet ça au peuple. Comme je suis en train de vous dire,
que nous allons ouvrir en Tchégué, nous allons partir à Mini-Prix, nous irons à Omboué, nous devons ouvrir en Tours, nous allons à Vendo, nous allons à Kanda, nous devons partir au Sénégal, etc., etc. Donc je vous dis ça comme ça. Et puis on dit Amen, Amen. On nous fera, on fera. Après on prend le sang, allez. Je vous appelle, mais là c'était dans l'ancienne alliance. Hein? Voilà. Mais la parole, quand vous prenez l'engagement, la parole, il y a une alliance qui se crée. Ouais. Alléluia. Amen. Mais quand on monte, vous savez que lorsque vous êtes en altitude, le risque est plus grand lorsque vous montez. Ouais. Si vous restez au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème. Vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être avoir mal à la figure. Mais quand vous montez, plus vous êtes haut, plus la chute est mortelle. Amen. Vous comprenez? Alors Moïse va monter avec Aaron, il va monter avec Nadab, il monte avec Abihu et les 70 anciens. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Donc ils ont entrepris l'action de monter. Quand ils avaient entendu les instructions de l'Éternel données par Moïse, c'était bien, quelque chose s'est fait, mais après ils passent à l'action. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas les pensées seulement, il juge l'action. Et notre croissance se repose dans les actions que l'on pose, c'est-à-dire dans ce que nous faisons. Donc eux, ils passent à l'action. Donc ils montent à la montagne. Et quand ils montent, le texte de l'Écriture nous dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Parce qu'ils ont obéi. S'ils avaient refusé, s'ils étaient restés, s'ils avaient boudé, s'ils attendaient une autre révélation, ils n'allaient pas voir le Dieu d'Israël. Et c'est pour ça que le rebelle, l'hésitant, celui qui rêve, de foi rate certaines bénédictions. Il rate certaines bénédictions. Et quand il monte, il voit l'Éternel sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils sont en marche. Ils montent. Vous savez que quand vous montez, ça fait transpirer, ça fatigue. Monter, ça fatigue. Ça prend du temps, ça épuise. Mais l'Église doit monter, Israël doit monter, le peuple doit monter. Tout le monde doit monter. Tu dois monter, mon frère. Tu dois monter, ma soeur. Alléluia. Amen. Il faut monter. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre Dieu. Amen. Et le texte nous montre bien que quand ils sont montés, ils ont rencontré Dieu. Ils ont vu l'Éternel. Certainement pas dans toute sa splendeur. Mais il est dit, ils l'ont vu sous ses pieds. Donc Dieu a ouvert un pan de sa gloire pour amener le peuple à comprendre que, donc monter a des avantages. C'est important de monter. Je commence à voir les choses spirituelles. Je commence à toucher l'invisible. Je commence à comprendre Dieu. Je commence à comprendre les mystères du royaume. Mais ça, c'est quand tu montes. Si tu ne montes pas, si tu attends de monter quand tu voudras, mais tu attendras aussi. Parce que Dieu a son temps. Alléluia. Amen. Dieu a son temps. Tu ne monteras pas parce que ça te plaît. Tu ne monteras pas parce que c'est le temps qui t'arrange. Mais tu monteras quand ce sera l'Éternel. Et là, tu le feras. Amen. Que Dieu nous aide à monter. Amen. Ça peut être pénible, mais on doit monter. C'est dur, mais il faut monter. Amen. Il faut l'énergie, la force, le temps. Il faut beaucoup d'efforts, le courage, la détermination, mais il faut monter. Amen. Parce que l'Église doit monter.
Parce que tu dois monter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. Amen. C'est là que la joie nous inonde. Et que pour nous, s'ouvrent les cieux. Les cieux s'ouvrent pour nous quand on monte. On rencontre Dieu quand on monte. Si tu ne montes pas, eh bien, tu resteras dans la vallée. Amen. Alors c'est sur la montagne qu'on rencontre Dieu. C'est là que le ciel s'ouvre en ta faveur. C'est là que tu as la révélation qu'il faut quand tu montes. Alors Moïse monte. Et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Donc vous comprenez que même dans le fait de monter, il y avait des étapes. Et Dieu dit à Moïse, bon, avance, monte, monte, et puis stop. Donc Dieu gérait le parcours de Moïse et de ses collaborateurs. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc il y a quelque chose à prendre à la montagne. Il ne monte pas parce qu'il veut s'exercer à monter. Il ne monte pas parce qu'il a vu l'autre monter. Il monte parce que Dieu lui a donné l'instruction de monter. Et c'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ça veut dire que quand Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose et que tu inventes, tu ne peux pas faire ça pour Dieu. Amen. Dieu lui donne l'instruction et c'est à cause de cette instruction que Moïse s'exécute. Et quand il s'exécute, Dieu lui dit progressivement, il voit déjà la gloire. Il voit les pieds de Dieu. Et mieux, Dieu lui dit ce qu'il va aller faire là-bas. Je vais te donner les tables de la loi. Parce que ces tables de la loi serviront d'instruction pour la marche de ce peuple. Donc l'Éternel dit déjà à Moïse ce qu'il va recevoir. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Suivez bien. C'est très important. Moïse monta. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Donc, dans la montagne ou sur la montagne, tout le groupe qui devait monter est quand même monté. C'est-à-dire Moïse, Abihu, Aaron. Ils sont montés avec les anciens. Et puis à un niveau, pourtant les anciens avaient vu Dieu. Les collaborateurs de Moïse avaient vu Dieu. À un moment donné, l'Éternel a donné des instructions à Moïse et les anciens devaient s'arrêter quelque part. Ensuite, puisqu'ils devaient s'arrêter quelque part, Moïse ne dit pas seulement attendez ici, mais il dit il y a Aaron et Hur. Si vous avez quelques soucis, voyez-les. Moïse oriente le peuple, c'est-à-dire les anciens, parce qu'il y avait les anciens qui représentaient le peuple. Donc, il dit aux anciens, vous avez Aaron et Hur. Si éventuellement il y a un problème, voyez-les, ils vont trouver une solution pour vous. Nous sommes en train de rentrer dans l'organisation de l'Église. Nous rentrons dans l'organisation du monde de Dieu. Souvent les gens ne comprennent pas
quand on nomme telle personne responsable de tel secteur, telle personne garde, telle personne ancien, telle personne responsable de tel département, c'est parce que Dieu organise les choses comme il veut. Et quand il dit à Aaron et à Hur de régler le problème des anciens, c'est parce que tout simplement il veut que Aaron et Hur aient les capacités nécessaires de trouver des solutions de ceux-là qui viendront les consulter. Donc on n'est pas responsable parce qu'il y a une place vacante. On n'est pas responsable parce qu'on a une démocratie spirituelle où on doit se remplacer les uns et les autres. Comme je vois dans certaines églises, bon, il a déjà fait 4 ans, il faut qu'on le change. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Dieu organise les choses de telle sorte que son peuple ne souffre d'aucun mal. Amen. Amen. Il dit, attendez ici. Voyez Aaron, voyez Hur, s'il y a quelques soucis, ils vont régler ça. Ensuite, le verset 15 nous dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Et je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque vous lisez ce texte comme ça, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Mais quand Moïse monte à la montagne et qu'il laisse certains collaborateurs, il y a quelqu'un qui est avec Moïse. Quelqu'un est avec Moïse. Et quand il monte, on dit Moïse monta. Mais si vous lisez la suite, non seulement on voit que la nuée couvre la montagne, et puis le texte dit que Moïse a été couvert de cette nuée, mais Moïse n'est pas couvert seul dans cette nuée. La suite du texte nous dit ceci. Non seulement la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. En fait, quelqu'un qui servait Moïse était avec Moïse. Mais il va arriver un moment où la personne qui servait Moïse va laisser Moïse et Moïse continuer son chemin. Donc lorsque vous regardez la croissance, vous remarquez qu'on monte, tout le monde peut monter, l'église monte, tous les responsables montent. Mais vous allez remarquer qu'il y a des étapes. Il y a des étapes où tel peut monter, oui c'est bien. L'autre monte un peu plus, c'est aussi bien. Mais au fur et à mesure, et à cause des responsabilités et de la mission que tu as reçue, tu dois monter plus haut. Amen. Amen. Mais le gars qui est couvert de nuée avec Moïse, mais c'est parce qu'il servait Moïse. Ce n'était pas son âge, ce n'était pas son ethnie, ce n'était pas son appartenance à un clan ou à une tribu. Mais le fait de servir Moïse, ça lui a fait bénéficier de la présence de la nuée sur la montagne. Comme quoi servir l'Éternel, ou servir un homme ou une femme peut te faire bénéficier de la gloire de Dieu. Vous savez, j'étais le premier chauffeur du pasteur Tivini, mon père spirituel. J'étais son premier chauffeur. J'étais encore étudiant à l'école publique. Mais le fait de servir ce papa, le fait de le servir, maman Charlotte est là, le fait de le servir, ça m'a fait monter dans un avion pour aller dans un village. Je n'avais jamais vécu cette expérience. Je pouvais partir de ville en ville, mais je n'avais jamais vécu l'expérience où je pars d'une ville pour aller dans un village avec un avion. Le fait de servir ce papa, le servir, être à son service, de jour comme de nuit, ça m'a permis de rentrer dans les palais présidentiels. Ça m'a permis d'être en face du chef de l'État. Ça m'a fait bénéficier des grâces, de connaître des choses que je ne connaissais pas depuis que j'étais né. De rencontrer des personnes que je n'espérais jamais rencontrer. Parce que je servais ce papa. Amen.
On a acquis des expériences. Aujourd'hui, je peux parler à certaines cérémonies de mariage, de décès, des problèmes de famille. Pourquoi? Parce que je servis ce papa. Amen. Alléluia. Amen. Comme quoi servir est un avantage qui te fait bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc vous comprenez que Josué a bénéficié de cette grâce d'être couvert par la nuée parce qu'il servait l'Éternel. Mais il va arriver à un niveau où, après les 6 jours, Josué va rester. Et Moïse va monter encore. Et là-bas, il restera 40 jours et 40 nuits. Et dans l'histoire, vous comprenez pourquoi l'Éternel a donné la suite de la conduite du peuple à Josué. Plus près tu te tiens de la montagne, mieux Dieu te fait confiance. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas l'expérience. Les choses de Dieu, c'est la relation. Les choses de Dieu, c'est la relation. Si tu veux monter, monte plus haut. Et l'église, si tu veux monter l'église, monte plus haut. Amen. Et la gloire de l'Éternel te couvrira. Amen. Mon frère, si tu veux monter, monte plus haut. La gloire de l'Éternel te couvrira. Et Moïse est resté 40 jours et 40 nuits. C'est pour dire, frères et sœurs, que nous devons monter. Parce que la gloire à venir peut échapper à certaines personnes. Vous savez, je faisais allusion tout à l'heure à Sarah et Ketura. Sarah, c'est la bénédiction. Dieu a béni Abraham au travers de Sarah. Et Ketura est venu révéler la gloire. Et c'est pour ça que pour Sarah a fait un enfant. Elle a donné cet enfant à Abraham. Et ça a pris à peu près 25 ans pour que ça se réalise. Entre la promesse et l'exécution de la chose. Et puis, lorsque Ketura vient, Ketura va donner 6 enfants à Abraham. Là, nous sommes dans le domaine de la gloire. Il y a la bénédiction, il y a la gloire. Il y a la bénédiction, il y a la gloire. Il y a des bénédictions sans gloire. Oui. Tu peux être béni, mais ne pas avoir la gloire de l'Éternel. Et quand Abraham est béni, Sarah meurt, alors Dieu donne la gloire à Abraham. Parce qu'il va lui donner Ketura. Ketura va lui donner 6 enfants. L'église peut être bénie, mais il faut que la gloire de l'Éternel rayonne sur l'église. Il faut que la nuée de l'Éternel, la gloire de l'Éternel couvre l'église. Il faut monter. Pour que l'église bénéficie de la gloire de l'Éternel, il faut qu'elle monte. Il faut que ma soeur tu montes. Il faut que mon frère tu montes. Il faut que le jeune monte. Il faut que l'adulte monte. Il faut que les femmes montent. Que les hommes montent. Que les enfants montent. Que les codines montent. Que le couple de monde monte. Que les pasteurs montent. Que tout le monde monte. Alléluia. Amen. Il faut monter. Et la gloire de l'Éternel rayonnera sur toi. Mais il faut monter. Monter, ça implique la difficulté. Il faut braver l'orage. Il faut se battre. Il faut fournir des efforts. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
L'église qui monte, elle doit monter et monter sans arrêter. Il faut monter sans arrêter. Il faut monter sans arrêter. Il faut entendre Dieu. Il faut faire ce que Dieu te dit. Et il faut aller jusqu'au bout. Mais tout cela, c'est au prix du service. C'est au prix du service. Quand tu sers l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui étaient montés, qui avaient commencé à monter, avaient vu l'Éternel. Ils ont vu les pieds. Mais Josué qui est monté avec Moïse, non seulement a vu les pieds avec les autres, mais il a vu la gloire et la nuée le couvrir pendant 6 jours. Septième jour, Moïse est allé prendre ce que Dieu lui avait promis. Je voudrais dire que, au-delà du fait que ça peut parler de l'Église, ou bien de l'organisation de l'Église, mais il faut comprendre que Jésus est monté. Et il reviendra. Amen. Jésus est monté, mais il reviendra. Moïse est monté, il a dit aux anciens, restez ici jusqu'à ce que je revienne. Quand Jésus est monté, il a dit, je reviens et attendez-moi. Les anciens, les 70 anciens qui attendaient et à qui Moïse a dit, Hur et Aaron sont là. Si vous avez un souci, adressez-vous à eux. Jésus a bien donné à l'église des responsables pour que quand quelqu'un a un souci, voyez les responsables. Voyez vos anciens, voyez vos pasteurs, voyez vos responsables pour régler vos problèmes. Parce que je reviens. Jésus revient. Amen. Mais il ne faut pas arrêter de monter. Yeah. Alléluia. Amen. Il faut monter. Jésus revient. Amen. Il revient. Il ne faut pas descendre. Il faut rester là où Jésus a demandé de l'attendre. Sur la montagne. Ce n'était pas à la vallée, mais sur la montagne. Il fallait que les anciens montent. Et quand un niveau, Moïse dit, attendez ici. Donc il est important pour celui qui sert le Seigneur comme Josué. Si tu sers le Seigneur comme Josué servait Moïse, parce que Moïse est le type de Jésus. Si tu sers le Seigneur Jésus comme Josué servait Moïse, eh bien tu bénéficieras de la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons. Nous sommes une jeune église, Seigneur, et nous avons besoin de toi parce que, comme tu le déclares, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons que non seulement tu continues de nous donner des instructions relatives à la croissance de ton église, mais que tu nous fortifies. Parce que quelquefois, monter fatigue, monter épuise, monter demande des efforts. Et nous avons besoin de ton Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin des moyens nécessaires. Tu vois combien de fois nous nous battons pour trouver les moyens. Quelquefois les cœurs sont fermés. Quelquefois on est épuisé. On est épuisé financièrement. On est épuisé spirituellement. On est épuisé physiquement. On est épuisé moralement. Et nous avons besoin de t'en toucher. Nous avons besoin de te voir. Comme les anciens ont vu tes pieds. Nous avons besoin d'être couverts par ta nuée. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas rester seuls, mais nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu nous accompagnes.
Nous voulons que tu valides ce que nous faisons. Nous voulons que tu baptises, Seigneur notre Dieu, et que nous soyons simplement des instruments de tes mains. Nous voulons, Seigneur, ta présence et ta manifestation dans nos vies, dans l'église, Seigneur. Je te recommande LMG. Je te recommande tous les projets. Je te recommande l'homme, Seigneur notre Dieu, que ce soit dans ce pays, au-delà de ses frontières. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous ne voulons pas que tu nous laisses seuls. Éternel des armées, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur. Oh Dieu des cieux, Moïse a engendré Isaac parce que Moïse a fourni ses efforts. Il s'est battu, Seigneur notre Dieu. Mais tu as donné que tu vas Abraham. Et tu dis que tu vas enfanter, Seigneur. Lorsque toi, tu donnes, Seigneur, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque c'est toi qui donnes, Seigneur notre Dieu, l'humain, ni des esprits, ni la mort ne peuvent rien, Seigneur notre Dieu. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Et d'étendre ta main et te souvenir de chacun dans les moindres détails. Dans nos vies de tous les jours, Seigneur notre Dieu. Et que ta bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Que tout le monde voit, Seigneur notre Dieu, la gloire dans sa vie. Que cette église voit la gloire de l'Éternel. Que cette église, Seigneur notre Dieu, vive dans la gloire de l'Éternel. Que tes nuées nous couvrent nuit et jour, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et juste. À toi soit la gloire, l'Éternel des armées. Toi qui nous conduiras. Et toi qui feras aboutir, Seigneur notre Dieu, tous ces projets que tu as donnés à cette église. C'est pour ça que nous devons voir et aller plus loin avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Sois glorifié, Dieu des cieux. Au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu descend. Alléluia. La gloire de Dieu descend. Alléluia. Où te trouves-tu alors que sa gloire descend? Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Où te trouves-tu alors que la gloire de Dieu descend? Sors des distractions. Sors des choses futiles. Et va à la montagne. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Tu as un regard inquiet. Et tu es distrait. Monte à la montagne. Tu verras ce que tu veux voir. Tu entendras ce que tu dois entendre. Tu saisiras ce que tu dois saisir. Ne prends pas le risque d'être à l'écart comme Sarah. Mais va jusqu'à revenir que tout va. Parce que la gloire de Dieu descend. Où vas-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Tu vois autant de distractions et de diversions. Et le ciel monte vers la montagne et arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Parce que les grandes choses arrivent et tu ne pourras pas te contenir. Va à la montagne et le contenir. Les grandes choses arrivent. Il attend celui qui se préoccupe de ce qui lui appartient. Tu reconnais que tu as actuellement une faiblesse dans la prière. Tu n'arrives pas à prier comme tu priais autrefois, tu peux te mettre debout. Tu ressens une sécheresse dans ta vie spirituelle. Tu peux te mettre debout ce matin. C'est un parent. Il nous arrive quelquefois d'être aussi faibles, même nous prêchons, de ne pas pouvoir prier comme il le faut chaque jour. Tu
Il est temps que la vie de prière ne soit plus un fardeau pour nous, mais style de vie, Seigneur. S'il te plaît, je te prie, Papa. Remets-nous des nouveaux vêtements, Seigneur. Remets-nous de l'esprit de prière, Seigneur. Remets-nous de l'esprit de méditation, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette soif de toi, ce désir de toi, cette soif de toi, cette envie de toi, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute de notre vie. Emmène-nous à avoir cette soif, Seigneur. C'est la soif fera la différence entre ceux qui veulent l'onction et ceux qui veulent rester au bas des ciels, Seigneur. Ton église a besoin d'onction, Seigneur. Parce que le monde éternel doit savoir que Dieu est réellement digne de gloire, Jésus. Pendant une minute, prie pour toi-même. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Si tu veux faire des miracles dans ton ministère, si tu veux faire des guérisons dans ton ministère, lorsque tu chantes que les paralytiques marchent, lorsque tu chantes que les sourds entendent, lorsque tu pries que les choses se produisent, lorsqu'une personne te confie un problème et que tu pries, la solution soit trouvée aussi rapidement. Élève ta voix maintenant. Soupire après quelque chose de Dieu ce matin. Tu as une minute. Oui maintenant. Oui maintenant. Oui maintenant. L'atmosphère est ce matin prophétique. Oui maintenant. Lève ta voix oui maintenant. Et lorsqu'il va arriver sur place, il va casser les tables. Moïse avait une révélation que Josué n'avait pas. Parce qu'il est monté un peu plus haut sur la montagne. Tu ne peux pas voir les résultats avec le niveau dans lequel tu es. Il te faut aller plus loin. Cela va demander un prix à payer. Mais il faudrait que tu montes plus haut. Il faudrait que tu ailles plus loin dans ta relation avec Jésus. Tu ne peux pas avoir des résultats avec le type de prière que tu as. Avec le type de révélation que tu as. Tu dois monter plus loin avec Jésus. Et ce matin, nous avons dit, Seigneur,
d'opérer dans une autre dimension. Et là, quand je demande de prier pour ce sujet, on va prier pour l'église toute entière. Même pour ceux qui sont à Libreville, même pour les autres églises qui vont s'ouvrir. Donne-nous d'opérer dans une dimension particulière. Lorsque nous regardons chaque ministère, il y a une particularité dans chaque ministère. Si nous regardons le ministère de compassion, nous regardons le ministère de vase d'honneur, nous regardons le ministère de l'ICC, il y a une particularité. LMG est appelé à aller très loin. Et nous devons avoir une particularité dans notre ministère LMG. Quelque chose qui fera notre différence. Au point où le monde, les gens seront attirés à venir recevoir Jésus, écouter la parole dans ce ministère. Que Dieu nous révèle notre particularité dans ce ministère. Prions ce matin pour dire Seigneur, amène-nous dans une autre dimension qui fait de nous une particularité dans cette génération. Car LMG va porter un bon nous réveil au Gabon, mais que notre particularité se fasse ressentir. Élevons nos voix et prions maintenant ce matin. Prions maintenant ce matin. Proclamons des choses que nous voulons voir pour la particularité de ce ministère. Révolutionner, Seigneur, le monde, l'Église, Seigneur. Nous avons un message, une vision, et le monde doit savoir qu'il y a la vie ici, Seigneur. Oh Dieu, le cœur de Père, que chaque responsable monte, que chaque membre de l'Église monte, que tes serviteurs nous tirent encore plus haut à la montagne. Seigneur, merci de les inspirer, merci de les remplir, merci de continuer à inspirer notre Père, à remplir notre Père, à l'équiper, Seigneur. Car, Seigneur Jésus, tu le mets dans une autre dimension. Nous sommes surpris chaque jour des révélations qu'il nous apporte, des messages qui viennent de toi, des instructions qu'il reçoit de toi. Seigneur, continue à bénir notre papa, à l'investir, Seigneur, afin qu'il influence et que sous son manteau, Seigneur, nous opérons aussi, Jésus-Christ. Car il n'est pas connu par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Et que ces fils que nous sommes, soyons aussi conduits par l'Esprit de Dieu pour recevoir, être guidés par l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est un pilier, Seigneur, une locomotive, Seigneur. Oh, que nous suivons l'exemple de notre Père Jésus.
bénissons Jésus. Nous te magnifions. Est-ce que le peuple de LMG peut se mettre debout et acclamer très fort le ressuscité, le vainqueur? Acclame plus fort que là, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous devons prendre place. Après les temps magnifiques passés dans la présence de l'éternel, nous avons une sœur qui a produit un chant spécial. Aidez-moi à encourager et à appeler ici la sœur Olga pour les acclamations, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi, ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré, il n'y a point d'or. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré, il n'y a point d'or. Si tu connais, n'hésite pas de chanter. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait
je laisse parler, je